sont des acteurs non étatiques qui multiplient les conflits asymétriques dans une stratégie mondialisée. En effet, nous pouvons le voir aujourd'hui dans l'actualité, tout comme dans les années 2000, puisque leurs attentats et leur terrorisme montrent leur importance sur la scène internationale et leur donnent une grande place aujourd'hui. Ici, c'est de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique et de la science politique. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler d'Al-Qaïda et Daesh. Allez, c'est parti! Dans une première partie, nous allons voir que Al-Qaïda et Daesh avancent dans leur mission. Donc, pour commencer, il faut faire la distinction entre Al-Qaïda et Daesh. Alors, Al-Qaïda, c'est tout d'abord l'État islamique qui fait des attentats un petit peu partout dans le monde, alors que, à la différence, Daesh, lui, veut étendre le territoire islamique. Donc, il s'agrège d'abord au territoire le plus proche et il fait partager plus d'idéologie que par la force. Mais lui aussi se sert de la force pour étendre l'idéologie. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons voir les objectifs de ces deux acteurs dans le monde. Alors tout d'abord, c'est de faire un grand nombre de victimes, surtout frapper l'ennemi, c'est-à-dire tous ceux qui ont renié la foi et ceux qui ne sont pas dans leur camp, c'est-à-dire qui ne font pas partie de l'État islamique. Et ensuite, comme on peut dire dans l'expression, leur but c'est d'être simple et efficace. Donc avec le moindre coût possible, ils veulent justement faire des attentats et régner ce sentiment d'insécurité au sein des civils un petit peu partout dans le monde. En effet, ils veulent marquer leur territoire et étendre le pouvoir islamique. Ils utilisent notamment le harcèlement, en particulier aujourd'hui la cyberattaque, et en tout cas leur premier objectif c'est vraiment de rétablir le califat. Alors pour terminer dans cette partie, nous allons voir l'évolution d'Al-Qaïda et Daesh, c'est-à-dire que je vais me répéter, mais depuis les années 2000, ils ont changé leur méthode d'action. Maintenant, ils veulent s'étendre un petit peu partout dans leur monde et dans le nôtre du coup, puisque maintenant ils veulent faire pression. En effet, de 1987 à aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une évolution dans leurs actes, puisque déjà il y a eu de nombreux événements qui se sont insérés. Donc je vais vous en citer 2-3. Les attaques notamment envers les Américains et l'instauration du califat. Cependant, nous pouvons toujours remarquer que les pays les plus touchés sont les pays occidentaux ainsi que les États-Unis. Pour finir cette vidéo, nous allons voir les méthodes utilisées pour répondre à leurs objectifs. Donc tout d'abord, nous nous intéresserons aux méthodes vues par le reste du monde. Et ensuite, nous nous intéresserons au regard des terroristes, quelles sont les réelles méthodes qu'ils mettent en place. Le reste du monde voit ces actes comme des actes planifiés et fortement médiatisés pour influencer et impressionner. C'est comme ça que le voient les médias aujourd'hui. D'ailleurs, le reste de la population mondiale voit aussi ça comme un moyen de convaincre et de manipuler les populations, leur population d'ailleurs, surtout là où il y a des grands flux et des grandes manifestations publiques. Contrairement à cela, les terroristes pensent que justement le terrorisme est de tuer tous les méchants qui n'ont pas les mêmes traditions, mais surtout en faisant cela avec le moindre coup, se battre vraiment avec le strict nécessaire. Ça permet de vous dire que d'ailleurs je vous mettrai mes sources en barre d'infos, et justement dans un document je peux vous citer qu'il est cité « Tuer le méchant, civil ou militaire ». En effet, dans tous ces propos, nous montre qu'il faut venir à bout de l'ennemi. Et il faut surtout servir et écouter Allah pour permettre de diffuser nos idéologies. En effet, quand je dis nos idéologies, je parle de la vision des terroristes. Pour conclure, dans les différentes parties de la vidéo, que ce soit dans les objectifs, dans l'évolution ou dans la vision qu'on a, nous avons ce sentiment de peur, d'insécurité et d'extermination qui revient. En effet, aujourd'hui, nous regardons de plus en plus et nous voyons que l'État n'est pas le seul à intervenir militairement. D'ailleurs, tout au long de la vidéo, nous avons pu voir que nous avions affaire à des guerres asymétriques, puisque le niveau de performance de l'armée et des moyens des terroristes n'était pas le même qu'une armée d'un État. En effet, nous avons aussi vu que le sentiment de supériorité, comme on peut l'avoir entre différentes armées pour savoir si on peut attaquer ou pas,
les terroristes n'en font pas allusion et ils n'écoutent même pas ça. Les définitions que je viens de vous inciter à étudier plus particulièrement en donnant des exemples de la vidéo sont des définitions de la guerre assez régulière. D'ailleurs, on voit qu'ils ont réussi leurs objectifs puisque encore aujourd'hui, ils marquent les esprits. En effet, nous avons pu commémorer le 11 septembre 2021 les 20 ans des attentats aux États-Unis des Tours Jumelles. Donc on voit que ce sentiment de peur et d'influence a eu un grand impact dans la société d'aujourd'hui. Tout comme on a pu le voir